Mesdames et messieurs, les élèves de terminale sont heureux de partager avec vous ce soir le travail de cette année. Ils vont présenter une pièce de Joël Pomera, Pinocchio. Les comédiens, avec le soutien indéfectible de l'option musique dirigée par Madame Poirier, auront à cœur de montrer à quel point le théâtre est un art vivant. Rien n'est plus important que la vérité. L'histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant, ni de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme, un jour, se réveilla en pleine nuit dans sa chambre, car il avait froid, comme toutes les nuits d'ailleurs. En ouvrant la porte de sa maison, cet homme se rendit compte que malgré l'hiver, il faisait moins froid à l'extérieur de chez lui qu'à l'intérieur. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres et ne voyait plus personne, excepté un arbre planté juste en face de chez lui. Je vais te ressusciter! Je vais te ressusciter! Mon fils, J'ai faim. Donne-moi à manger, s'il te plaît. je te dis que je suis désolé et que je m'excuse, mais la maison est vide. Je comprends pas. Pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Je n'ai pas d'argent, mon fils. En plus d'être vieux, t'es pauvre. Je m'ennuie, c'est l'horreur, je te jure. Eh ben, d'aller à l'école, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille et on apprend à travailler pour plus tard, quand on devient adulte. Mais moi, j'ai pas envie de travailler. J'ai juste envie de m'amuser. Non, pour gagner de l'argent, il fallait aller à l'école pour apprendre un métier. Et c'est quand on travaille, si on travaille vraiment bien, qu'on peut gagner de l'argent. Ah, il est bien celui-là. Il est beau et il est neuf. Je suis content. Merci, papa. Je suis content que tu sois content. Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Donne-moi 15 jours pour trouver une solution à tous nos problèmes. Qu'on déménage d'ici, qu'on achète une nouvelle maison avec une piscine et un jardin, qu'on ait un chien. À partir de maintenant, n'aie plus aucune crainte. Et souhaite-moi bon courage. J'ai quelque chose à faire. Je vais à l'école et je commence les études ce matin. Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux l'école? C'est pas très drôle ce que vous me dites. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah... tu veux entrer? Pinocchio, tu devrais pas faire ça. C'est pas très bien, tu sais. Qui c'est celle-là? On t'a pas causé à toi. Tu risques de le regretter un jour, tu sais. Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Alors, sale petit voyou, on fait du scandale? Bim! On se livre à une agression sexuelle! Tu me dégoûtes. Tu sais ce qu'on leur fait, les prédateurs sexuels?
Répugnante créature, tu vas moisir en prison pour 20, non 30, 40 ans! Laissez-moi partir. Je ne savais rien de tout cela. Je ne recommençais pas. Je ne me rendais pas compte. C'est bon, ça passe pour cette fois. Tu es libre, allez, rentre chez toi. Tiens, petit imbécile, rapporte cela à ton père et offrez-vous tout ce que vous pouvez avoir à manger et à chaud pendant 1 an. Mais faites très attention avec cet argent, mon jeune homme, car ce n'est pas le tout d'avoir de l'argent de la vie. Il faut savoir de ne pas le perdre, et cela aussi est difficile. Ne parle à personne, ne t'arrête pas pour bavarder. Rentre directement tout droit chez toi, chez ton père. Tu m'as compris? Alors, comment est-ce que ça va depuis l'autre fois? Ça va, ça va. Ça va même pas mal depuis l'autre fois. Et, par exemple, si je me prends comme exemple, c'est pas parce que j'ai de l'argent sur moi que je dois en parler à tout l'univers comme si ça le concernait dans sa globalité. En plus, j'ai pas 2 francs 50. Non. J'ai un beau paquet. C'est que depuis pas très longtemps, on connaît une sorte d'affaire. Une sorte de combine, qui n'est pas une combine d'ailleurs. Un moyen très simple et très rapide de faire doubler, voire tripler l'argent qu'on possédait au départ. Laisse-le. Il a déjà ses 5000. Si ça se trouve, ça lui suffit, non? Non, racontez-moi. C'est juste que je suis un peu pressée. Bon, on t'explique vite alors. Il y a un endroit, c'est un terrain avec de la terre et de l'herbe. Il suffit là de mettre ton argent dans le sol, de l'enterrer quoi, puis d'attendre une journée entière pour voir ensuite pousser une sorte d'arbre sur lequel il n'y a non pas des fruits ou des feuilles, non, mais des billets de banque, des vrais billets de banque. Bon, bah on y va. Voilà, c'est là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je laisse pas mon argent. Non, mais on reviendra demain. Quelque temps plus tard, le pantin revint pour constater la triste réalité. Décida d'aller voir le juge, car il faut toujours croire en la justice. Vous avez 1 minute 30 pour m'exposer votre situation de manière définitive. C'est simple, on m'a volé, j'avais de l'argent et on me l'a pris. Vous êtes une de ces innombrables victimes de la société. Emmenez-moi ce jeune homme qui a été trompé. Emmenez-la moi directement en prison, où elle purgera sa peine de... Approchez. 10 mois d'enfermement complet dans le recueillement et dans le silence. Destiné, on était au milieu destiné. Papa! Au bout de ces longs mois, quand on le mit dehors, il n'avait pas le moral. Mais alors pas le moral du tout. Où allait-il aller? De quel côté se trouvait la maison de son père? Papa! Bonsoir. Je sais pas qui vous êtes. Je viens de vivre un grand malheur dans ma vie. Je veux juste rentrer chez moi maintenant. Oh là. Nous ne sommes pas des ennemis du bonheur. Nous ne sommes que de simples meurtriers. Nous allons seulement t'égorger avec un petit tournevis. À moins que tu n'en aies pas, que tu sois pauvre. Nous avons pitié de la misère. Je ne suis pas pauvre. Non, tu es riche, c'est cela. Pinocchio, je suis désolée, mais je ne comprends pas qu'étant donné la situation, que tu mentes de cette manière à ces gens-là. Tu es pauvre, mon Pinocchio.
Mais rien de ce qui t'est arrivé ne se serait produit si tu étais allé à l'école. Tu sais très bien que ton père il est malheureux, qu'il est parti à ta recherche et qu'il est désespéré. Je m'en fiche. Je n'ai pas de père. Et pourtant, je t'ai entendu l'autre nuit prétendre que tu avais de l'argent. Je suis riche. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi. Alors arrête de mentir, Pinocchio. Oui, je vais arrêter. J'ai envie de rentrer chez moi et de revoir mon père, même s'il est pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Pinocchio, si tu vas à l'école et que tu travailles bien, je ferai de toi un vrai petit garçon. Un magnifique petit garçon. Quand est-ce qu'on commence alors? Demain. Les devoirs que je vais vous rendre aujourd'hui sont des devoirs qui valent juste la moyenne, comme on dit. Après le pire, je vais donc passer au meilleur. Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne. Bravo, Pinocchio. C'est ce qu'on appelle du bon travail. Quand vous parlez, on a les yeux qui tombent jusqu'au sol. On en a marre, on meurt. Quand vous avez fini de parler, on est mort. On n'en peut plus. On a peur, on veut sortir, on veut de l'air. Ça fait presque 6 mois depuis que je t'ai demandé de changer de comportement. Et effectivement, c'est le cas. Hier, tu as reçu un prix qui récompense le meilleur élève de toutes les classes réunies. Tu es donc devenu un enfant intelligent, mais plus que ça, un enfant obéissant, qui ne se fait pas laisser entraîner et disperser par les autres. Pinocchio, si tu le veux toujours, dès demain, tu cesseras d'être un pantin. Bien sûr que je le veux. Alors Pinocchio, demain, tu deviendras un vrai petit garçon. Ça sera une grande fête. La fête de ta naissance, Pinocchio. Ta deuxième naissance. Oh, je vais naître pour de bon. Oui, Pinocchio. Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais. Je voulais dire que tu es invité pour ma fête de transformation en vrai petit garçon. Je pars ce soir, je m'en vais. Là où je vais, ça s'appelle le pays de la vraie vie. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit alors? On vit, on est adulte, on se couche pas, on se jamais. On vit, on est adulte, on se couche pas, on se jamais. Y'a pas de parents, y'a pas d'école, y'a que des journées de temps libre. On fume des clubs, on fait la fête, on voit des films d'adultes avec des femmes. Bon allez, salut la cloche, j'y vais. Salut. Non, attends. Mais je peux pas venir, j'ai promis, c'est impossible. Je viens. Tu regrettes d'être venu? Si je regrette, faudrait être une vraie bête pour regretter ça quand même. Regarde-toi toi aussi, mon Dieu. Pourquoi? Je dirais que t'as le même petit problème que moi. Je remercie. Comment ça avance pas mal? On a un gros problème, regardez. Vous avez menti. Je ne suis qu'un petit commerçant. Il y en a qui vendent des voitures, moi je vends des ânes. À peine 2 heures plus tard, le pantin et son ami étaient devenus des ânes. De bons gros ânes. Voilà ce qui arrivait quand les enfants n'écoutaient rien. Le pantin, qui était donc devenu un âne, ressemblant à tous les autres ânes, fut vendu à un directeur de cirque. Je vais en faire une véritable bête de scène. Après cette nuit d'enfer, plus jamais le pantin ne put marcher droit. Une de ses pattes était cassée, sa patte avant était maintenant abîmée. On vendit le pantin qui ne servait plus à rien à un fabricant de tambours qui utilisait justement la peau des ânes pour en faire la peau de ses tambours. Le pantin voulut s'enfuir, mais le fabricant le tenait serré. Et finalement, le pantin fut précipité dans la mer.
silence de Pantin refit surface. Mais quelle est cette énorme respiration en faisant tourbillonner les vagues et en coupant la mer en deux? Le Pantin comprit qu'il devait se trouver à l'intérieur d'un animal. Mais combien de temps peut-on vivre à l'intérieur d'un ventre? Son désespoir revint. Il se mit à marcher pour ne pas pleurer. Il n'arrêtait pas de penser à son père. Il crut apercevoir une petite lumière. Oui, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un qui a parlé. Mais c'est pas vrai, mais c'est toi, papa? Mon fils! Mon fiston! Papa, je promets aussi d'arrêter de mentir. Et enfin, je promets de toujours tenir mes promesses. Bon, maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Moi, je suis bien ici, je suis heureux. Le père était heureux dans ce confort douillet, mais le Pantin avait envie de vivre réellement et pleinement. Il voulait ardemment retrouver le monde. Alors, pour apprivoiser sa mélancolie, il chantait. La bête ne supportait pas sa voix. Chanter, crier, jusqu'à ce que le monstre, son papa et lui, les vomissent. Et cela marcha. Nous étions tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, papa? Je nous ai libérés. Je nous ai sortis de la baleine. Eh bien voilà. Mesdames, messieurs, chers enfants, voilà. Pour en finir donc, un jour que cela faisait déjà plusieurs mois que le Pantin était rentré avec son père dans leur maison. En tout cas, je voulais vraiment te remercier de nous avoir fait sortir de la baleine et de m'avoir même menti un peu pour le faire. Sans toi, je ne serais jamais sorti. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là. C'est toi? Oui, c'est moi. Tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau? Merci. Tu as vu? J'étais marrant quand j'étais un pantin. Une marionnette. J'étais marrant. Oui, marrant. Très marrant. C'est à partir de ce moment que la vraie vie commence. Mais ne viens pas quand je serai seule, quand le rideau
Ils nous manqueront beaucoup. Ils me manqueront beaucoup. Voilà.